السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Alhamdulillah, nous voyons le cours de tafsir qui aujourd'hui s'intéresse à ce qu'on appelle Manahiju al-Mufassirin, c'est-à-dire les méthodologies des Mufassirin. كادت تنتصر مناهج المفسرين أو مناهج التفسير بعد الاستقراء في منهجين التفسير بالمأثور. Donc la méthodologie ou les méthodologies des exégèses après beaucoup de vérifications et beaucoup de suivi, on se rend compte que elles peuvent se résumer à deux grandes méthodologies. Ce qu'on appelle at-tafsir bil-ma'sour, le tafsir par ce qui est révélé, rapporté. وهو أن يفسر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ينقل هذه التفاسير بدون زيادة إلا زيادة لغوية أو توفيق بين الأقوال أو جمع بينهما بعيدا عن الاستنباط ما أمكنه. Donc il s'agit pour l'exégèse ou l'exégète de rapporter et de ramener les paroles rapportées de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le tafsir de ses compagnons de Tabi'in. Donc il rapporte ces paroles-là sans rien ajouter, sauf un ajout lié à la langue ou le fait donc de conformer ou de concilier des avis ou alors de réunir plusieurs avis venus sur le même verset parmi les paroles des pieux prédécesseurs. Et celui-là, il est loin de tout ce qui est effort personnel dans la mesure de son possible. Et ce type de tafsir qui est le tafsir selon la méthodologie où on rapporte, où on ramène ce qui est rapporté, et il y a les 4 niveaux. Il y a le tafsir du Coran par le Coran, le tafsir du Coran par la Sunna de Rasul sallam, le tafsir des Sahaba et le tafsir des Tabi'in, comme on l'a détaillé dans les leçons passées. Parmi les grands livres de tafsir bil ma'sour, tafsir par ce qui est rapporté, il y a le livre de tafsir de l'imam Ibn Jarir, rahimahullah. Il y a Ma'alim al-Tanzil de l'imam al-Baghawi. Il y a tafsir al-Qur'an al-Azim de l'imam Ibn Kathir. Il y a Ad-Durar al-Mansur في التفسير بالمأثور de l'imam al-Suyuti. Le deuxième type de méthodologie, c'est ce qu'on appelle at-tafsir bil-ra'i, faire l'exégèse du Coran par son avis. Le tafsir bil-ra'i, en fait, c'est le tafsir qui consiste à faire des efforts de réflexion afin de faire le tafsir, mais basé, et quel effort de réflexion est basé sur les fondements de la législation et de la langue. Donc ce tafsir par le ra'i est de deux types. Par l'avis, il est de deux types. Il y a le tafsir bil ra'i al-mazmoum, tafsir par l'avis qui est blâmé et blâmable, qu'on ne doit pas faire. C'est le tafsir par l'avis qui est basé sur la sainte passion ou un simple avis qu'on donne sans que ce ne soit avec une science. Parce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Il dit et ne cours pas après ce dont tu n'as aucune science, car en vérité l'ouïe, la vue et le cœur, en vérité sur cela vous serez interrogés. De même Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit Allah n'a interdit que, dit mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, ce qui en apparaît et ce qui est caché, le péché, la transgression, sans raison valable, tant qu'on en a le droit, le fait d'associer à Allah ce dont Allah n'a fait aucune descente, ce pourquoi Allah n'a fait descendre aucune preuve, et le fait de dire des choses sur Allah qu'on ne sait pas. Le deuxième type de tafsir par le rail, par la vie, c'est le tafsir donc qui est basé sur les fondements de la législation et de la langue, conformément à des principes bien pointus. Et ça, c'est une méthodologie qui est bonne. Mais il s'agit pour cela que ce mufassir, celui qui fait un tel commentaire, je veux dire le commentaire par l'avis qui est louable, d'être savant de la langue, de la conjugaison arabe, ce qu'on appelle la balagha, l'éloquence arabe, d'être savant des fondements de fiqh, d'être savant du hadith, savoir ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique, maîtriser toutes ces sciences-là. Et Inch'Allah, quand il arrive à maîtriser tout cela, et qu'il fait le tafsir par la vie, cela est permis. Et parmi les choses qui nous prouvent que cela est permis, c'est mafhoum. Yani ce qu'on comprend des versets qui interdisent de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce dont on n'a pas de science. Donc si les versets interdisent de dire sur Allah ce dont on n'a pas de science, donc cela nous fait comprendre que tout ce dont on a science, il est permis d'en parler. Et on nous demande dans le Coran de méditer le Coran. Allah dit, il a révélé le Coran afin que les gens puissent méditer ces versets et que le Dieu d'intelligence puisse se rappeler. Mais comme on médite, ce qu'on ne comprend pas. Et donc, il faut pouvoir expliquer, mais ce n'est pas tout le monde qui peut expliquer. Donc, en résumé, les méthodologies de l'exégèse peuvent être regroupées en deux grandes. Il y a la méthodologie de l'exégèse par le fait de rapporter ou de ramener, de citer ce qui a été rapporté de Rasul sallam, des compagnons et des tabi'in dans le tafsir, et sans rien ajouter sauf un ajout lié à la langue, ou bien alors sauf le fait de concilier deux avis différents, ou bien de réunir plusieurs avis venus sur la même question, mais qui a été rapporté par les compagnons, les tabi'in, ou venu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième type, c'est le tafsir bil ra'i, l'exégèse par l'avis. On a dit l'exégèse par l'avis est de deux sortes. Il y a celui qui est permis, donc qui a ses règles, et il y a l'autre qui est interdit, car on nous aide. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.